Seigneur, nous prions pour les églises romaines et réformées, afin que dans la charité fraternelle, elles marchent vers l'unité dans la vérité, et que l'Esprit éclaire l'intelligence et le cœur de leurs fidèles, pour qu'ils te glorifient unanimement par le Christ, chef de l'Église, dans la triple lumière du Dieu triunique, au siècle des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je la ferai du Val d'Accord la porte de l'espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal. J'éloignerai de ses lèvres les noms des Baals. On ne prononcera plus leur nom. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays. Et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. En ce jour-là, je répondrai, oracle du Seigneur, oui, je répondrai aux cieux. Eux, ils répondront à l'appel de la terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche. Eux, il répondra à la vallée de la fertilité. Je m'en ferai une terre ensemencée. J'aimerai celle qu'on appelait pas aimée, et celui qu'on appelait pas mon peuple. Je dirai, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Le Seigneur a envoyé son verbe, il a guéri les hommes et les a délivrés de la mort. Le Seigneur a envoyé son verbe, il a guéri les hommes et les a délivrés de la mort. Il chante le Seigneur dans sa miséricorde, et pour les merveilles qu'il a accomplies en faveur des fils de l'homme. Le Seigneur a envoyé son verbe, il a guéri les hommes et les a délivrés de la mort. Le Seigneur a envoyé son verbe, Il a guéri les hommes et les a délivrés de la mort. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié, exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Tu es béni
Seigneur, ouvre nos oreilles afin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Debout, soyons attentifs en silence. Écoutons le Saint Évangile. Que la paix soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, le troisième jour, on célébrait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Or Jésus et ses disciples étaient aussi invités à ces noces. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus s'adresse à lui. Ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui répond, Femme, est-ce notre affaire? À toi et à moi, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Or, il y avait 6 jarres de pierre posées là pour la purification des Juifs, chacune contenant 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils remplirent jusqu'au bord.
Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 19 janvier, premier dimanche après la Théophanie, les noces de Cana. Mémoire de Saint Macaire, abbé en Égypte. Mémoire également des saints Maris, Marthe, son épouse, Odifax et Abacum, leur fils, martyrs à Rome. Bastien, évêque de Lodi, Wulstan, évêque de Worcester, Marc, métropolite d'Éphèse, défenseur de l'orthodoxie au concile de Florence. Lundi 20 janvier, mémoire de Saint Sébastien, martyr à Rome. Mémoire également des saints Fabien, pape de Rome et martyr, Néophyte, martyr à Nicée, Euthyme le Grand, abbé en Palestine, et mort, évêque de Césarée. Liturgie vespérale à 19h et cours de Monseigneur Benoît en présentiel à l'Institut à 20h15. Mardi 21 janvier, mémoire de Saint Maxime le Confesseur, père de l'Église. Mémoire également des saints Agnès, vierge, martyr à Rome. Fructueux, évêque de Tarragone, martyr avec ses diacres Augure et Euloge. Avite, évêque de Clermont. Meinrad, ermite à Einsiedeln, et mémoire de la mort de Louis XVI, roi de France. Liturgie vespérale à 19h et cours du diacre Bruno ouvert par l'intermédiaire de Zoom à 20h15. Mercredi 22 janvier, mémoire de Saint Vincent de Saragosse, diacre, martyr à Valence, patron des vignerons. Mémoire également des saints Anastase et ses compagnons, moines martyrs en Perse, et Vallier, évêque de Viviers. Liturgie vespérale à 19h. Jeudi 23 janvier, mémoire de Saint Ildefonse, archevêque de Tolède. Mémoire également des saints Parménas, l'un des 7 premiers diacres, Clément, évêque d'Ancyre, martyr, Salamane le Silentiaire, ermite en Palestine, et Théophane le Reclus, évêque de Tambov. Liturgie vespérale à 19h et cours de Yegor Resnikov par Zoom à 20h15. Vendredi 24 janvier, mémoire de Saint Timothée, disciple de Saint Paul, martyr. Mémoire également des saints Babylas, évêque d'Antioche, martyr. Kédoc, moine, disciple de Saint Colomban. Bertrand, abbé de Saint-Quentin. Liturgie vespérale à 19h. Samedi 25 janvier, c'est la conversion de Saint Paul. Mémoire également des saints Anani, l'un des 72 disciples, évêque de Damas, et Prie, évêque de Clermont, martyr avec ses compagnons. Vêpres à 19h. Dimanche 26 janvier, c'est le deuxième dimanche après la Théophanie, la foi et la guérison. Mémoire de Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, père de l'Église, martyr. Mémoire également des saints Théogène, évêque d'Hippone, martyr. Osile, évêque de Fréjus, martyr. Siméon l'Ancien, abbé en Syrie. Amon, abbé en Thébaïde. Et Sévérien, évêque de Mende. Laude à 10h15 et Divine Liturgie à 10h30. Il me semble qu'il faut rajouter aussi, mais je n'ai pas écouté à ce moment-là, samedi matin 25 à 11h, il y a la liturgie d'enterrement, c'est bien ça, pour Jean-Paul Gillot. Jean-Paul Gillot avait pas loin de la centaine d'années, 99 ans, et il avait été étudiant à l'Institut Saint-Denis, je crois dans les années 1980, et puis il préparait, encore à un âge avancé, un mémoire ou une thèse pour l'Institut sur le sermon de la montagne. Sa cérémonie d'enterrement aura lieu donc samedi
25 à 11 heures. Oui. Seigneur, je vais signaler encore de nombreux petits pains confectionnés par Pierre qui pourraient être offerts Ah oui. aujourd'hui. C'est dommage qu'il reste encore. Oui, alors peut-être vous n'avez pas entendu tous, mais j'avais fait une petite annonce sur les offrandes. Il reste de nombreux petits pains qui ont été confectionnés par au moins 2 personnes, je crois le Père Thomas et puis Pierre. Vous pourrez aussi les apporter au moment des offrandes. Donc n'hésitez pas dans le courant de la liturgie à aller à la table d'offrande pour en chercher, pour en acheter au besoin. À la fin de la liturgie, nous chanterons donc Mémoire éternelle pour Jean-Paul. Nous chanterons juste Mémoire éternelle. Nous lui associerons Geneviève, qui est la maman de Xavier ici présent, qui vient donc de naître au ciel. Et nous associerons aussi quelqu'un qui s'appelle Bernard, qui est né au ciel il y a quelque temps, qui est l'époux de, je crois, Brigitte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez entendu que nous avons fait 2 collectes, 2 prières en début de la Divine Liturgie pour l'unité des chrétiens. Entre le 18 janvier et le 25 janvier, traditionnellement, depuis environ un siècle, il y a une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Monseigneur Jean l'avait prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'à la fête des 3 saints docteurs, c'est-à-dire le 30 janvier. Alors ça a commencé hier avec la chaire de l'apôtre Pierre. Le 25 janvier, c'est la fête de Saint Paul, de la conversion de Saint Paul. Et vous savez qu'il y a des icônes où Saint Pierre et Saint Paul se retrouvent ensemble. Ils sont tous les 2 les apôtres de la ville de Rome. Ils ont été martyrisés selon la tradition à Rome. Et puis, les 3 saints docteurs sont particulièrement vénérés dans l'Église orthodoxe: Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nazianze et Saint Jean Chrysostome. Je vous recommande de prier pour l'unité des chrétiens, même si s'il y a de la désunion. La désunion, elle existe depuis, pourrait-on dire, 2000 ans entre les chrétiens. Je ne sais pas si elle va s'arrêter demain, après-demain, dans 100 ans, mais en tout cas, il est bon que nous prions pour l'unité des chrétiens. Et comment réaliser l'unité des chrétiens? L'évêque Jean disait que la chose est simple. Encore faut-il la réaliser. Si chacun d'entre nous tournons notre regard vers le Christ et vers le haut, forcément, en partant de points divergents, nous arrivons à nous rejoindre autour du Christ. La première des prières, c'est que chacun de nous approfondisse son lien avec le Christ. Et puis, nous pouvons prier pour tous les autres chrétiens. Et puis, nous pouvons aussi participer à des cérémonies qui ont lieu dans des quartiers. Il doit y en avoir dans le 13e arrondissement, dans des villes autour de Paris. Chacun d'entre nous peut aller aussi participer à ces prières qui se font en différents endroits. Et c'est l'occasion de prier ensemble, et c'est l'occasion de se respecter, c'est l'occasion d'avoir de l'affection les uns pour les autres. Aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui est un jour de joie, parce que nous participons ensemble à un mariage. Et quand on va à un mariage, on se pare de ses plus beaux habits et on fait la fête autour des époux qui se marient. On mange ensemble, on chante, on fait des discours
et c'est un moment particulier de joie. Et c'est ce à quoi nous sommes conviés aujourd'hui. L'Évangile dit que la mère de Jésus y était, Jésus aussi avec ses disciples, et nous sommes ses disciples, et nous sommes conviés à ce mariage. Et c'est donc une grande joie pour nous, d'autant plus que avec la divine liturgie, nous sommes conviés à quelque chose qui va au-delà du mariage. Nous allons participer aussi au sacrement eucharistique. Le sacrement eucharistique qui est l'union de l'homme avec Dieu, qui est une préfigure de l'union intime de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Et c'est une joie de le célébrer aussi en ce temps, parce que nous avons bénéficié de joie liturgiques dans les jours passés. D'abord, il y a eu la naissance du Christ, où Dieu est venu visiter l'homme, il est venu habiter parmi nous, il est venu pour devenir l'un d'entre nous. Quel honneur pour l'homme! Ensuite, nous avons vécu la théophanie, c'est-à-dire le baptême du Christ, où le Christ s'est plongé dans les eaux. Non seulement il est venu visiter l'homme, le sanctifier, mais en même temps il est venu sanctifier les eaux, c'est-à-dire tout le cosmos. Et aujourd'hui, il y a un autre miracle qui se passe, c'est le premier miracle du Christ. C'est un miracle significatif, un miracle qui a du sens. Il transforme l'eau en vin. Et vous comprenez déjà tout le symbolisme de cette transformation de l'eau en vin. Vous n'entendez peut-être pas une prière qui est dite à la prothèse quand le diacre prépare les saints dons. Il dit cette prière: ô Dieu qui je recherche par cœur cette prière-là. Ô Dieu qui, d'une manière admirable, a établi la dignité de la nature humaine et qui, d'une manière plus admirablement encore, l'a renouvelée, donne, selon le symbole de cette eau et de ce vin, de participer à la divinité de celui qui a daigné participer à notre humanité. Une prière tout à fait admirable qui montre que l'eau, c'est le symbole de l'humanité et que le vin, c'est le symbole de la divinité. Et ainsi, il y a une transformation qui s'opère de l'eau en vin, et cette transformation, ce premier miracle de Cana en Galilée, il est significatif pour nous et il nous concerne. C'est-à-dire que nous sommes appelés à passer de l'eau de l'humanité au vin de la divinité. Nous sommes appelés à nous transformer, nous aussi. Et comment s'opère cette transformation? Quand on entend le mot transformation, ou changement, ou renouvellement, on peut voir là l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui souffle en nous. Le Saint-Esprit est celui qui nous renouvelle. Le Saint-Esprit est celui qui nous transforme. Et quand on voit dans le monde des évolutions, même des révolutions, des choses qui peuvent nous agacer, on peut voir derrière aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui souffle. Et sans le Saint-Esprit, il ne nous est pas possible de réaliser ce mystère de la transformation, ce grand mystère qui nous concerne, qui consiste à entrer dans l'intimité divine. Mais il n'y a pas que cela. On entend dans l'Évangile
que la Vierge Marie intervient auprès du Christ, et la Vierge Marie, c'est le symbole de l'Église, et que la Vierge Marie dit au Christ, « Quoi qu'il vous dise, faites-le ». Ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement l'œuvre du Saint-Esprit pour notre transformation, il y a aussi l'œuvre humaine. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Ce qui revient à dire qu'il nous faut d'abord écouter celui qui dit. Et celui qui dit, c'est le Logos, c'est le Verbe de Dieu, c'est ce qui est dit dans les évangiles, c'est ce qui est dit dans l'Église. Et nous pouvons avoir une grande écoute de ce qui est dit. Et ensuite, il est indiqué, faites-le. Et c'est ce que vont faire les servants, c'est-à-dire qu'ils vont agir. Le Christ va leur dire, remplissez d'eau ces jarres, puisez dans le fond, puisez l'eau qui est dans les jarres, offrez-les à l'intendant du festin. Et les serviteurs vont obéir, c'est-à-dire que, ayant écouté la parole de Dieu, ils vont tâcher de la mettre en pratique. Et si nous-mêmes, nous laissons en nous agir le Saint-Esprit, et si librement, ayant écouté la parole de Dieu, nous agissons, chacun pour ce qui nous concerne, si nous faisons, si nous mettons en œuvre, il y a cette rencontre entre la volonté divine qui veut que tous les hommes soient sauvés et la volonté libre de l'homme qui désire avancer vers Dieu. Et si nous faisons ça, eh bien, nous pourrons constater qu'en nous, petit à petit, progressivement, l'eau de notre vie humaine va se transformer, va se bonifier et nous deviendrons chacun un bon vin et même un meilleur vin, un vin de qualité, et nous pourrons nous réjouir les uns avec les autres et devant la face de Dieu à qui appartient honneur, gloire et adoration au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Appelons la tranquillité des temps pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour les patriarches orthodoxes
Nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier pour Jean-Paul, Geneviève, Bernard. Prions le Seigneur. Ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Macaire, Maris, Marthe, Odifax, Abacoum, Bastien, Vulstan et Marc, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons-nous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Soyons en silence. Que la paix soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, ce jour est placé sous la bienveillance du Seigneur Jésus, l'ami de l'homme. Il s'unit à l'Église, il s'est choisi d'entre les nations et lui donne l'anneau qui porte le sceau de la divinité. Ces noces spirituelles sont célébrées par le Christ à Cana, en Galilée des nations, selon la parole du prophète. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, j'appellerai ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Du sein de l'Église jaillit en abondance la grâce enivrante du Saint-Esprit que je vous supplie d'invoquer avec moi, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué, lui coéternel au Père et à l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu très haute te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et délivre-nous. Et que Dieu vous pardonne.
sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, pour tous les évêques, et en particulier pour notre évêque Benoît, qui annonce sans crainte la parole de vérité et offre la sainte oblation, cette oblation qu'il offre pour eux-mêmes, pour nos frères et pour tout notre clergé, pour la prospérité des saintes églises de Dieu, l'apaisement des discordes et l'union de tous, pour les confesseurs de ton béni du Christ, la conversion des incrédules et l'augmentation de la charité fraternelle, pour la paix parmi les peuples, pour notre patrie et ceux qui la gouvernent, pour les prisonniers, les persécutés, les malades, les éprouvés, pour tous les vivants et les défunts, pour nos bienfaiteurs et pour ceux qui nous persécutent, pour que le Seigneur nous préserve du tremblement de terre, du déchaînement des éléments, des guerres fratricides, et nous procure des saisons heureuses. Pour tous ceux qui sont ici présents et qui attendent de Dieu une grande et abondante miséricorde, et pour tous les chrétiens, et pour tous, et pour tous. Prions aussi en particulier pour le diacre Michel, Nastasia, Guy, Ariane, Bernadette, Léa, Dominique, Anne, Clara, Hélène, Moriana, Marie, Vincent, Marcine, Sylviane, Christine, Agathe, Hubert, Robert, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent. En communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et grâce à tout de notre Seigneur, Mère de Dieu, Vierge Marie. Des saints apôtres Pierre, Paul, Jean et Jacques, et de tous les apôtres, disciples, évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique, de Léther et de tous les martyrs, d'Irénée, de Lyon, Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Paco, Nova, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin,
jusqu'à ce jour, et en particulier pour nos pères de bienheureuse mémoire, l'évêque Germain, l'évêque Gatien, les diacres Maxime, Gérard, Jean-Paul, Roland, de Larissa, Jean-Pierre, Jean-Paul, Geneviève, Bernard, le diacre Romuald, Pierre, Louis XVI, Odette, Henriette, le patriarche Dimitri, Yvette, le père Pierre-Marie. Le Seigneur donne le repos, là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Ayant entendu les noms et les demandes des enfants, nous supplions Jésus-Christ qui a changé le miracle devant nous en bas, que les noms tissés par les victimes soient associés à ceux des élus et que nous soyons unis à lui, seul sauveur du monde, co-éternel à toi, Père et au Paraclet, à toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Faites la paix. Que la paix soit entre vous semblable au temps serein. Debout, voyons en silence, mystère de joie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en toute orienture
ta divinité comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
admirable a transformé l'eau en vin, et qui d'une manière plus admirable encore a renouvelé notre nature en l'unissant à ta divinité, donne à tes serviteurs ici présents de se détourner de la ligne des péchés, de passer de la superstition à la foi, de délaisser l'ignorance pour goûter la science divine, de transformer leur cœur afin qu'ils brûlent du feu de la charité. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous le désirez, si vous vous y êtes préparés, approchez-vous sans crainte du banquet eucharistique. Et auparavant, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon, miséricordieux, compatissant et ami de l'homme, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Soyez en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que très Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs de aujourd'hui. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi la sainte mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère de tes ennemis. Je ne te donnerai pas l'honnêteté comme moi, mais dans le larme je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, de la réflexion du Saint-Esprit, et de ton
Saint Marc, d'Éphèse et de tous les saints, que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Les solennités sont terminées. Allez, Avant de... Ah oui, pardon. Nous allons donc chanter Mémoire éternelle pour Jean-Paul, Geneviève et Bernard. Donne, Seigneur, à tes serviteurs et femmes, Jean-Paul, Geneviève et Bernard, la mémoire éternelle. Nous allons terminer en chantant Adultos a nos. Le banquet des noces n'est pas terminé parce qu'il y a aussi des agapes. Et ces agapes, ce sera une auberge espagnole. On y trouve ce que l'on apporte, même si après on va multiplier les pains. Vous avez apporté beaucoup de pains qui pourront être utilisés pour être mangés ceci. Et je voulais aussi, j'ai oublié de vous présenter un prêtre qui a fait exprès de partir hier soir de Singapour pour fêter les noces de Cana avec nous. Alors c'est le père Eugraphe qui est de notre église. Ça fait à peu près 20 ans, je crois, que tu connais l'Église orthodoxe de France. Tu as été ordonné il y a 20 ans sous le patronage de Monseigneur Jean. À l'époque, il n'était pas canonisé, mais tu avais voulu prendre son prénom. Voilà. Et tu as donc une paroisse à Singapour, une ou deux? Deux. Voilà. Abondance de biens ne nuit pas, avec environ peut-être combien de fidèles en tout? 45, presque 50. Voilà. Très bien. Je me souviens être allé à Singapour du temps où tu n'étais pas encore prêtre, et j'en garde un bon souvenir, et je suis heureux de te revoir ici. Nous sommes heureux de te revoir. Le père Eugraphe est venu pour des raisons professionnelles, mais également pour renouer avec l'Église catholique orthodoxe de France. Voilà pour ce qui me concerne. On va donc chanter pour toi. On va chanter pour ton épouse Anne, qui traverse une épreuve, une maladie. Et puis nous allons aussi chanter pour Fabienne, qui est reçue aujourd'hui avec le patronage de Hénos de Cana, de Saint-Macaire d'Égypte,
de Saint-Marc d'Éphèse, un beau patronage où tu es introduit dans l'Église orthodoxe et qui était déjà dans ton cœur depuis longtemps. Alors que Dieu donne à le Père Graphe, à Anne, à Fabienne et à vous tous ici présents pour les noces de Cana, sagesse, santé, bénédiction et beaucoup d'années